Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Alors, j'ai reçu ces trois articles. Bon, ben, je vous cache pas que celui-là, je l'ai déjà réparé et vous avez déjà la vidéo. Également pour celui-là, réparé et nouvelle vidéo. Et maintenant, il faut que je répare cet article-là pour une personne qui m'a envoyé les trois articles. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma vidéo et à tout de suite pour la réparation de celui-là. Donc, comme d'habitude, on prend un testeur et on teste le transformateur pour savoir s'il y a de l'électricité. Donc, sur ce modèle-là, je vous cache pas, j'avais déjà branché. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, des fois ça fait un bruit sourd, des fois ça fait pas un bruit sourd. Donc, du coup, je prends une alimentation qui fonctionne, que j'ai déjà testé. Et voilà, c'est juste pour raccourcir un peu la vidéo. Donc, je vais vous le brancher et je vais vous montrer comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, en l'occurrence, vous voyez, ça ne marche pas. Donc là, pas de panique. Ce qu'on va faire, on va le démonter comme on fait d'habitude. Pour le démonter, j'ai pas encore regardé ça par contre. J'ai juste... Voilà, ici on voit déjà que ça bouge un peu, c'est pas trop grave. On fait quand même attention parce que ça ne nous appartient pas. Et je pense qu'il faudra démonter certainement les patins, les vis qui sont là et les trois vis ici. Donc je pense que ça doit être ça. Alors, pour démonter les patins, soit on utilise une lame de cutter assez pointue et on va venir de ce côté-là tirer doucement et après avec une pince épilée vous enlevez le reste pour le décoller tout doucement, ou soit directement avec la lame de cutter vous poussez tout doucement et vous l'enlevez. Donc première chose que je vais faire moi, c'est que je vais démonter les trois vis qui sont ici, d'accord, hop, juste pour voir qu'est-ce que ça donne et où ça atterrit. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais essayer comment d'enlever celui-là. Je ne sais pas comment ça s'enlève. Voilà, très bien. Voilà, donc ça tombe très bien. C'est ce que je voulais avoir accès pour voir si ça venait vraiment du moteur ou si ça venait d'autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher ici. Hop. Et ça me permettra de voir si ça vient du moteur ou d'autre chose. Donc je rallume. Et on entend très bien le bruit. Le bruit, vous l'entendez, c'est désagréable. D'accord. alors là, ça a fonctionné tout simplement parce que j'ai tourné à la main, donc ça a peut-être aidé. Donc voilà. Donc première chose que je fais, c'est d'enlever la courroie. Et je vais aller voir s'il y a des vis en dessous pour enlever carrément ça. Parce que je suppose que si j'enlève ici, ça ne viendra pas. Je vais quand même essayer pour voir. Et je vous reprends immédiatement. Alors, là, il me reste donc une dernière petite vis à enlever. Je vous ai épargné le démontage. Et on va enlever cette partie-là. Normalement, si tout se passe bien, ça m'éviterait d'enlever tout ça. Donc, et en prime, ça me permettrait de le réparer le plus facile et le plus rapidement que possible. Et je pense que normalement, là, le moteur devrait venir complètement. Si c'est le cas, ça sera la première réparation la plus rapide que j'ai faite dans tous les manèges de Max que j'ai déjà démonté. Donc là, on va tirer et comme on peut voir, c'est venu. Ça, c'est vraiment super magique. Alors, vu que ça sera une réparation super rapide, je vais aller me munir de gaines rétractables, d'une pince à couper. Et voilà pourquoi je dis que ça va être une réparation super rapide, parce que tout simplement, avec la pince à couper, je vais venir couper à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, je vais venir donc démonter maintenant la partie moteur. Hop. Ici. Ici. Je vais aller dénuder la partie qui est ici, enlever le pignon et ressouder tout ça. Mais je vous montre tout ça dans 5 minutes. Je vais chercher juste ma pince à épiler. Alors, voilà ma pince à épiler. Donc là, vous prenez la pince à épiler et encore une fois, je vous montre comment faire parce que beaucoup de personnes demandent comment enlever un pignon sans le casser. Alors moi, je prends une pince pointue, comme vous pouvez voir, et je viens le passer en dessous et je le pince légèrement en dessous, vous voyez, regardez, hop. Une fois que là, c'est passé et que je l'ai attrapé comme si j'ai attrapé quelque chose, je vais juste venir pousser en appuyant un petit peu, j'appuie un petit peu ici et je le pousse, jusqu'à temps que ça s'enlève.
Voilà. En l'occurrence, là, il est tombé par terre, je vais aller le récupérer, dénuder les deux fils qui sont là, les étamer, préparer le moteur, et je suis à vous. Alors, le petit fer à souder qui va bien pour étamer vite fait cette partie-là. Voilà. Idem pour celui-là. Au niveau du moteur, pareil. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo par contre. Même si c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai étamé les deux fils. J'ai étamé aussi ceux du moteur. Comme d'habitude, je prends la gaine et une plus grande que l'autre. Je le passe au niveau, ici, au niveau des deux fils. Ici, je vais couper déjà deux petits morceaux, ni trop grands, ni trop courts. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir placer logiquement mes gaines, mais avant de passer mes gaines, il faut que je passe le fil à ce niveau ici et que je refixe le moteur. Voilà. Pourquoi? Parce que pour la bonne simple raison, parce qu'il y a forte chance que vous allez oublier. Donc, première chose qu'on va faire, c'est replacer le pignon à sa place. Alors, le pignon, comme il y en a certains, ils ont un sens. En l'occurrence, celui-là n'a pas de sens. Donc, comme d'habitude, je le prends pour commencer à le poser. Je le mets bien à plat et je le pousse en butée à ce niveau-là. Et je le vérifie quand même à la main. Ensuite, on va placer d'abord le moteur à sa place. Ça veut dire ici. Voilà. Hop. Comme d'habitude, on ne le serre pas très très fort. Voilà. Voilà. Alors là, je ne le serre pas, je le bloque juste. Hein, vous voyez, ça manque un petit tour. Là, je vais prendre mes fils, là, je vais le passer à ce niveau ici, comme l'original. Voilà. Avec ma gaine thermo rétractable. Et après, quand je vais pouvoir le placer ici, les deux fils vont rentrer ici. Donc là, je vais aller souder les deux fils, mais juste avant de souder mes deux fils, je pense bien à prendre ma gaine thermo rétractable et j'en mets un sur le noir et un sur le rouge comme d'habitude. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à souder le rouge au rouge, le noir au noir. Hop. Voilà. Et le noir au noir. Voilà. Ensuite, je mets ma gaine thermo-rétractable au-dessus. Je prends mon petit briquet. Je viens chauffer vite fait, rapidement, la gaine thermo-rétractable pour qu'elle prenne sa forme. Je fais également la même chose sur le fil rouge. Voilà, à ce niveau ici. Voilà. Alors, encore une fois, comme vous voyez, c'est du direct. Il n'y a pas de truc caché. Allez, je chauffe. Et ensuite, maintenant que j'ai mes deux fils ici, je viens passer le plus haut à ce niveau ici. Et je vais chauffer une dernière fois à ce niveau-là. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à placer logiquement ma courroie et mon moteur. Comme la courroie tout à l'heure était apparente, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement le moteur en faisant attention à ce pignon-là qui vient dans le pignon qui est ici et que ça se met bien à sa place comme ceci. Voilà. Et je reprends mes trois vis. Hop. Ici. Voilà. Je me mets le plus en face que possible.
bloque juste. Et ça me permettra de mettre les 3 vis correctement à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, ça rentre tout seul, donc il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Et je bloque juste. Pareil pour celui-là. Voilà. Et on bloque. Donc là, je bloque. Je vérifie que celui-là est bloqué. Je bloque. Je bloque. Voilà. Vu que j'ai les mains grasses, je vais prendre la pince à épiler pour remettre ma courroie. Et je vais poser ma courroie au-dessus sans trop la toucher. À ce niveau-là. Voilà. Je vérifie avec un doigt qui n'est pas trop graisse, en touchant juste la poulie, que ça tourne correctement. Donc là, comme on peut voir, il y a beaucoup de fils, parce qu'on a rajouté du fil. On peut le poser carrément à l'intérieur. Voilà. Et si par exemple ça ne rentre pas, on pourrait mettre un point de colle à ce niveau-là ici, pour que ça le maintienne. Mais en l'occurrence, comme on est très loin des pignons, il n'y en aura pas besoin, il y aura juste besoin de reprendre le cache, de poser le cache comme ça, et de refermer. Et je pense que ça ne devrait pas poser de problème parce qu'on est quand même très loin. Mais avant de refermer, ça serait stupide de pas tester si ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, tout à l'heure j'avais juste éteint l'interrupteur. Je garde une main en dessous pour ne pas poser parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, parce qu'on peut avoir oublié quelque chose. Et on va juste allumer et voir si ça tourne et si ça fait de la musique correcte sans faire le bruit de tout à l'heure. Regardez comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique, tout bouge. Ça veut dire le bras il bouge. Ici ça tourne. Là-bas ça monte et ça descend. Quoi, du moins ça monte en l'occurrence. Et toutes les LED fonctionnent. Donc là on peut s'estimer heureux et dire qu'on a réparé une scène le max, ultra rapide et surtout parfaitement sans rien démonter. Ça, franchement, félicitations à le max pour cette scène qui nous a permis de la réparer très rapidement et surtout facilement. Donc voilà. Donc ici, vu que maintenant tout fonctionne et que là ça ne gêne pas, vous voyez, ça ne gêne vraiment pas, c'est le cas de le dire, je vais quand même le pousser un petit peu vers l'intérieur, comme ça je serai un peu plus sûr. Ici, on a un grand ici, un petit ici. Je pense qu'il faut le mettre comme ça. Donc le grand au grand, le petit au petit. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, j'ai un petit peu de doute parce que vous voyez, ici ça ne va pas. Donc il faut le mettre à l'envers. Et normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Et là, on remet les 3 petites vis. Donc là, je referme définitivement. Et je renvoie le colis à son propriétaire. Alors, comme d'habitude, je fais attention de ne pas serrer. Ah, par contre, là, vous voyez, ça bouge un peu. Donc voilà. Mettre la vis en haut en priorité, celle de droite, je pense, pour éviter que ça bouge. Voilà. Et là, je pense que ça va être juste parfait. Et il ne me restera plus que le paramètre. Alors ici, je les bloque de suite. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà. Et plus que celle-là. Voilà. Donc, à partir d'ici, on peut le remettre à plat et retester. Donc, le volume marche bien. On entend bien qu'il s'éteint, qu'il s'augmente, ça se coupe, on rallume. Et voilà une belle réparation qui a été faite rapidement. Alors, pour cette partie-là, vous voyez que ça bouge, je pense que ça doit bouger d'origine. Donc, je ne sais pas si... Je vais quand même aller la contrôler et je vais voir pourquoi ça bouge. Alors, voilà pourquoi ça bouge. Alors, ici, on voit qu'il y a un point de colle. Vous voyez ce point de colle-là? Ici, on voit qu'il y a un point de colle et on voit que ça bouge à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu qu'ici, il y a un point de colle et que je ne sais pas s'il y a un point de colle ailleurs, apparemment non, je vais aller faire
Même pas, j'allais dire j'allais faire chauffer mon pistolet à colle, mais ma petite femme me l'a préparé bien avant. Ouais, d'ailleurs je me suis brûlé, comme on peut voir. Donc ça prouve bien qu'il est bien chaud. Donc ce qu'on va faire, rien de plus simple. Pour sécuriser cette partie-là, on va venir appuyer et on va venir remettre un point de colle tout derrière, puisque le point de colle part d'ici, ici, légèrement derrière et légèrement derrière. Donc quand je dis légèrement derrière, c'est juste la partie grise qui est là. Voilà. Voilà. Et un petit peu dans le petit angle, comme c'est prévu. Voilà. Et là, je le fais bien prendre dedans. Et il ne reste plus qu'à sécher. Donc là, je laisse sécher et je vous remontre ça dans 2 minutes. Donc voilà, donc la colle là maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est bien sec. Là, ça tient vraiment bien, ça bouge plus. Et donc voilà, donc maintenant on peut s'estimer heureux que cette partie-là est finie. On va regarder quand même qu'est-ce que ça fait de derrière, juste pour le bonus. On voit ici de dos, on voit que c'est vraiment nécro aussi, que c'est joli. On voit qu'à l'intérieur, par la même occasion, il y a un petit mécanisme assez sympathique. Donc voilà. Bon voilà, ben maintenant la scène va pouvoir repartir à son propriétaire. Elle sera aussi neuve que ce qu'il avait acheté. Et maintenant, en espérant que les livreurs lui cassent pas son manège pendant la livraison. Au moins, là c'est fixé, c'est nickel. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos articles pour les réparations. Et puis, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et puis, je suis en train également de créer une petite boutique pour vendre certaines pièces de Max et d'autres manèges. Donc voilà, ça sera tout présent sur ma future vidéo, je pense, ou sur une présentation. Donc abonnez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de réparation de scène, le Max, Christmas, et etc. Parce qu'il y a trop Lumineo, il y a trop de marques. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.